Bonjour la team, WOD 6. L'entraînement se compose de deux parties. Une partie mobilité où nous verrons ensemble une petite routine à mettre en place avant chaque entraînement. La deuxième partie, la partie conditioning, aujourd'hui qui est composée de 3 AMRAP de 8 minutes avec un temps total de 30 minutes. Cette partie. Pourquoi cette routine de mobilité va être importante à mettre en place avant chaque entraînement? Alors il faut savoir que toutes ces petites tensions qu'on retrouve dans nos articulations sont liées à notre stress. Stress interne. Il y a des personnes qui sont plus ou moins stressées, d'autres qui vont nous dire qu'ils ne sont pas stressés, mais en fait c'est de l'angoisse, ou c'est certaines nervosités, une excitation, tout ça à cause des tensions en fait sur nos muscles. Il est important de s'étirer en permanence. Tout se passe là-haut, ça se lie sur nos muscles. Voyons ensemble quelques exercices à mettre en place. Il existe une tonne d'exercices, mais aujourd'hui on va mettre une priorité sur la flexion squat. On appuie dans les pointes de pied, jambe droite, épaule forte, repousser le sol, dos droit, pousser les hanches vers l'arrière, pousser les talons dans le sol, jambes tendues. Amenez vos pieds le plus près possible de vos mains. Dans cette position, vous poussez la hanche vers le bas, allongez la colonne. Pour aller plus loin, relâchez complètement les bras. Poussez votre colonne et allongez le plus possible. Poussez vos hanches vers le bas, poussez votre tête loin des épaules. Poussez la pointe de pied arrière vers le fond de la pièce. Cherchez à descendre le torse vers le sol, très peu d'appui dans vos mains. Les hanches hautes, vos coudes, poussez sur l'intérieur de vos genoux, ouvrir vos jambes le plus possible. Venez coller vos mains l'une contre l'autre sur votre sternum, descendez vos hanches en poussant la tête le plus loin possible des épaules. Attrapez vos pointes de pied et poussez vos jambes le plus possible vers le haut. Position du sprinter, tout droit, attrapez votre cheville, gardez en permanence le contact entre vos côtes et votre cuisse et cherchez à tendre la jambe. Pointe de pied vers le plafond, relevez-vous de façon à toucher la fesse sur le talon. Objectif d'enchaîner les épaules contre le mur. Cet exercice vous permet un gain de mobilité instantané. Placez le tube derrière vos omoplates, surtout pas sur vos cervicales. Levez le torse le plus haut possible. Emmenez le corps en rotation maximale. Inclinez votre corps sur 6 secondes. 6, revenez, inspirez, soufflez, tournez. Inclinez. Inspirez, tournez. Inclinez. Revenez, inspirez. Maintenant que nous sommes bien étirés, deuxième partie, le conditioning. Vous allez effectuer le plus de tours possible de 3 exercices. 10 burpees, 10 soulevés de terre et 10 squats clean avec votre sac. Nous allons voir comment effectuer les squats clean avec un sac et comment se positionner correctement pour les soulevés de terre. Pour le deuxième AMRAP de 8 minutes, on part toujours sur 3 exercices burpees target, suivi 10 front squat avec votre sac et 10 shoulder to overhead. L'exercice consiste à emmener une charge des épaules au-dessus de la tête avec la technique que vous voulez. Troisième et dernier AMRAP, toujours 8 minutes de travail. On part cette fois sur 2 exercices. Bienvenue en enfer. J'ai choisi 10 downs up, 10 American Cabbie Swing. Vous emmènerez la charge jusqu'au-dessus de votre tête. Et un exercice qu'on a vu hier, 10 Devil Press. Oh yeah. Donc petit récap, nous avons 3 AMRAP de 8 minutes. On va espacer ce travail à chaque fois avec 2 minutes de pause. Ça va vous permettre de récupérer un maximum d'énergie. Le but étant de rester sur un effort constant pendant 8 minutes. Soyez le plus intense possible. Pour vos soulevés de terre, l'exercice consiste à garder le dos le plus droit possible, d'appuyer fort dans les talons, garder les hanches le plus haut possible. Effectuez une touche avec votre charge sur le sol et vous relevez en statut droit debout, la posture que vous retrouvez quand vous marchez dans la rue. Faites très attention au positionnement de votre dos. Si le dos n'est pas armé, creusé, cambré, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut engager le plus de muscles possible pour se tenir le plus droit possible, le plus fort possible. J'aime cette image. Imaginez ici le logo. Je la refais et il va falloir relever le buste pour que les personnes qui sont à 20 mètres devant vous puissent voir ce qu'il y a écrit sur votre thorax. On va vous demander
de ressentir le travail s'effectuer dans vos fessiers et dans l'arrière de vos cuisses. Pour vos squat clean, simple, l'exercice consiste à emmener une charge du sol, de façon explosive à amener la charge sur les épaules. Vous allez essayer de garder le dos le plus droit possible, le plus fort possible. Initiez et finissez le travail avec un appui dans vos talons. Au départ, poussez fort dans vos talons pour amener la charge sur vos épaules. Et à la réception, position de squat, hanche en bas, appuyez fort dans vos talons pour vous relever. Tout en gardant le sac le plus droit. Si vous cherchiez à sauter vers le haut et montez les épaules vers les oreilles le plus rapidement possible. La charge va rentrer en flottaison et vous allez pouvoir vous loger sous la charge le plus rapidement possible. Les burpees target consistent à faire un burpee et aller toucher une cible qui va vous challenger, qui va vous permettre de pousser plus fort dans vos jambes, sauter plus haut. Une cible assez haute, toujours la même consigne, protégez vos genoux. Et pour ça, remontez en position pied à plat. Si vous prenez l'habitude de poser les pieds à plat au sol avec le burpee est génial parce qu'il nous fait monter le cœur, il nous fait monter la température des muscles. En quelque sorte, les muscles sont dans un climat adéquat pour être étirés. Si aujourd'hui c'est difficile de poser les pieds à plat au sol, et bien justement travaillez là-dessus. Cet exercice va vous permettre de vous rendre de plus en plus souple au fur et à mesure avec le temps. Pour les shoulder to overhead, vous allez utiliser la technique que vous voulez pour emmener une charge des épaules à au-dessus de la tête. Nous avons vu dans les autres vidéos plusieurs mouvements de poussée d'une charge au-dessus de la tête, que ce soit avec les jambes, sans les jambes, mais simplement juste avec vos bras. Et nous allons voir la troisième façon d'amener une charge au-dessus de la tête en cherchant à s'économiser un maximum. Le push jerk consiste à venir pousser avec vos jambes, puis fuir sous la charge, puis se relever debout avec la charge au-dessus de la tête. On vous demande d'appuyer fort dans vos talons à la réception, hanche en arrière de façon à engager le plus de muscles possible au niveau de vos fessiers et de garder le dos le plus droit possible, le plus fort possible. Debout, bras tendus au-dessus de la tête. Si vous vous sentez à l'aise avec cet exercice, pas de problème, rajoutez un maximum de vitesse tout en gardant la technique la plus propre possible, plus stable possible. Les American KB Swing. Les American KB Swing consistent en une charge en inertie au-dessus de la tête. On commence par un mouvement de balancier, le dos le plus droit possible pour finir avec une statue droit debout. Vous devez former une ligne entre vos poignets et vos chevilles. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un petit message sur vos ressentis, partagez vos scores sur ce WOD. Bye bye.